أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين البشير النذير سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله الأبرار. Honorable téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui encore à la chaîne L'Islam Véridique. Concernant le programme que nous avons consacré pour le martyre de notre cher imam, l'imam Ja'far ibn Muhammadin Sadiq alayhi salam, le sixième imam des musulmans. L'imam Ja'far Sadiq alayhi salam a fourni des efforts pour faire parvenir l'islam vrai au monde musulman, pour que les musulmans puissent savoir les religions et pour qu'ils puissent adorer Dieu comme Dieu le Tout-Puissant l'a demandé. Mais les ennemis ne l'ont pas laissé. C'est pour cela qu'il a été assassiné pendant le 25e jour du mois de Shawwal de l'année 148 de l'Hégire. Mais quelle était la façon dont il a été assassiné? Si nous regardons les hadiths qui nous ont parvenus de la part des historiens, nous allons voir qu'il y a des causes. Il y a encore une façon par laquelle l'ennemi a suivi pour assassiner le petit-fils du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et l'imam légitime pour tous les musulmans. دسله المنصور ثم عبر أحد عملائه ويقال إنه والي المدينة آنذاك مما أدى إلى وفاته وقد ظهرت عليه علامات السم وتوفي متأثرا به. Vous savez bel et bien que l'imam Sadiq alayhi salam était à Médine, la ville de son grand-père, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, l'ennemi qu'on appelle Al-Mansour, il a mis du poison dans le manger de l'imam alayhi salam, et on nous dit que c'est à travers de son gouverneur qui était à Médine en ce moment. C'est cette chose qui a été la cause du martyre de l'imam Sadiq alayhi salam. Avant que l'imam alayhi salam ne quitte la vie bas monde ici, les traces, les signes du poison ont même apparu sur son corps. Et il est décédé à partir de ce poison. Que Dieu le Tout-Puissant punisse son ennemi et qu'il nous recrute parmi les adeptes de l'imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam. Imam alayhi salam, avant même de rendre l'âme, il avait donné un conseil au monde musulman. أوصى الإمام عليه السلام بأهمية الالتزام بالتقوى والتمسك بأهل البيت عليهم السلام. L'imam Sadiq, comme ses grands-pères, il avait exhorté le monde musulman à être des personnes pieuses et à tenir la voie de Ahlul Bayt alayhi salam, à suivre les 12 imams que Dieu le Tout-Puissant a choisis et a ordonné à son prophète de nommer. L'imam Sadiq alayhi salam a exhorté le monde à partir de son temps jusqu'à la fin du monde. Tout être qui vient, surtout tout musulman qui vient, l'imam alayhi salam nous dit: soyez des personnes pieuses et tenez la voie des 12 imams Ahlul Bayt alayhi salam. Donc alors, ça là, c'est un ordre. Nous devons suivre les amis de Dieu, les imams purifiés, les imams qui ont été choisis par Dieu, le Tout-Puissant. كما عين ابنه الإمام موسى الكاظم عليه السلام خليفة وإماما من بعده. Avant même de quitter la vie bas monde, l'imam alayhi salam a nommé son fils, qui est l'imam Moussa al-Kazim alayhi salam,
à sa place. Il dit mon successeur après moi, c'est Moussa ibn Ja'far. Yani Imam Moussa al-Kazim, le 7e imam des musulmans. Il a été nommé par son papa en tant que calife et imam après son papa. N'oubliez pas, la nomination de l'imam Sadiq ici, ce n'est pas la première fois d'abord. Et cette nomination encore, c'est une application de la nomination du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam auparavant. Parce que vous savez bien et bien que le prophète avait nommé les 12 imams. Il les a nommés, il a même énoncé tous leurs noms, un à un. Maintenant, à chaque fois qu'un imam est prêt pour quitter la vie bas monde ici, il faut qu'il dise encore, afin que le monde qui est présent sache que voici l'imam des chiites après l'imam qui est en train de quitter la vie bas monde. C'est de cette façon, c'est de cette lignée que cette nomination a pu continuer jusqu'à arriver à l'imam al-Mahdi alayhi salam. Donc, il ne faut pas se tromper en disant que si le prophète avait nommé, pourquoi l'imam Sadiq alayhi salam encore va nommer son fils? Donc, ça là, c'est pour donner plus de précision et pour donner plus de preuves au monde qui est présent, à la masse qui était présente. C'est pour cela. L'imam alayhi salam دفن الإمام الصادق في مقبرة البقيع في المدينة المنورة بجوار أبيه الإمام محمد الباقر عليه السلام وجده الإمام علي زين العابدين عليه السلام والإمام الحسن المجتبى. Donc l'imam alayhi salam, il est enterré à la cimetière de Baqi, à côté de son papa, l'imam Muhammad al-Baqir alayhi salam, et de son grand-père, l'imam Ali Zayn al-Abidin alayhi salam, et encore auprès de l'imam Hassan al-Mujtaba alayhi salam. Donc ces imams-là sont tous enterrés à la Baqi, c'est-à-dire à la Médine. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous savez que l'ennemi, chaque jour, il est là. Lorsque les ennemis ont vu que les amis de la famille prophétique vont aller à tout moment auprès des tombes, des mausolées des imams alayhi salam pour les rendre visite, pour faire une visite pieuse, l'ennemi, cela lui faisait mal. C'est pour cela qu'il nous dit وَقَدْ هُدِّمَ قَبْرُهُ وَقُبُورُ الْأَئِمَّةِ فِي الْبَقِيعِ عام 1344 على يد الوهابيين. Donc, à partir de l'année de 1344 de l'Hégire, les ennemis de la famille du messager de Dieu sont venus détruire les mausolées de nos chers imams qui se trouvaient à Médine, pour essayer de couper la relation entre nous et nos chers imams, pour essayer de détourner les gens des imams de la famille du messager de Dieu. Vous avez vu comment l'ennemi est en train de grimper pour toujours effacer les traces de la famille du prophète. Donc, mesdames et messieurs, c'est pour cela que je vous dis de ne pas accepter cela. N'acceptez pas qu'on vous trompe. N'acceptez pas qu'il y ait une intermédiaire entre vous et les imams de la famille du prophète. Tout ce que l'ennemi est en train de faire, soyez vigilants. Soyez toujours en contact avec les imams alayhi salam. Donc, ces gens-là ont venu détruire les mausolées de nos chers imams. وَلَا يَزَالُ قَبْرُهُ مُغَيَّبًا حَتَّى الْيَوْمِ. Donc, il nous dit que jusqu'à présent, les sanctuaires, ou bien plutôt les mausolées de nos chers imams, demeurent à l'heure actuelle d'une façon qu'ils ne méritaient pas de cette façon. Là où ils devraient être bien construits, bien aménagés, mais comme cela se trouve dans la main de nos ennemis, des ennemis de la famille du messager de Dieu, cela a resté toujours comme les autres personnes ordinaires. Donc, alors, il faut qu'on chasse tout cela. Après cela, nous allons parler de l'héritage de l'imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam,
qu'est-ce que nous avons hérité de notre cher imam? Le monde musulman a hérité quoi à partir de nos imams alayhi salam? Il nous dit ترك الإمام عليه السلام تراثا علميا ضخما في الفقه والحديث والعقائد وهو مؤسس المذهب الجعفري. L'imam alayhi salam nous a laissé un grand bagage intellectuel à partir de la jurisprudence, à partir des hadiths, à partir d'autres connaissances, la foi qui nous guide vers la bonne foi. Tout cela, l'imam alayhi salam a laissé pour nous. Il est le fondateur de la doctrine al-Ja'fari. Mais quand nous disons qu'il est le fondateur de la doctrine chiite, certains vont nous dire donc, alors ça là, c'est ce qu'on appelle bid'a, c'est une invention, ce n'est pas le messager de Dieu qui a envoyé cela. Si nous disons que c'est l'imam alayhi salam, c'est-à-dire l'imam Sadiq qui a été le fondateur de cette doctrine, il faut bien comprendre, mesdames et messieurs. Le chiisme, c'est le messager de Dieu qui avait fondé ça. À partir du premier imam Ali alayhi salam. Mais c'est pour vous dire que c'est au temps de l'imam Sadiq alayhi salam que cette doctrine a pu avoir une clarté, une expansion dans toutes les villes. Comme les autres imams n'ont pas eu le temps, n'ont pas eu un moment propice pour expanser les connaissances religieuses, la voie n'était pas bien connue de la part des musulmans. C'est au temps de l'imam Sadiq alayhi salam que le temps là est arrivé. Pourquoi? Parce que le gouvernement Umayyad est tombé alors que le gouvernement abbasside était en train de se construire. Il n'avait pas eu la force d'abord. L'imam est venu de ce temps-là. Donc, comme il est venu, les Abbasides étaient en train d'appeler les gens à les soutenir en disant que la famille du messager de Dieu avait subi l'injustice de la part des Umayyads. Les Umayyads ont tombé. Les Abbasides n'ont pas eu d'abord la force. L'imam alayhi salam est venu pendant ce temps-là, il a profité, il a enseigné. Il a montré l'islam vrai. Il a enseigné le monde. Donc, c'est à partir de cela qu'on dit qu'il est le fondateur de la doctrine des Ja'farites. Sinon, la voie, elle est la même. La parole de l'imam Ali alayhi salam, c'est elle-même qui est la parole de l'imam Sadiq. La parole de l'imam Sadiq, elle est la même avec l'imam al-Mahdi alayhi salam. Donc, tous les 12 imams, c'est la même parole. C'est la même voix. Ils sont avec le Coran jour et nuit. Donc, il dit, l'imam Sadiq alayhi salam, il nous a donné les piliers de la jurisprudence. Il a même enseigné des étudiants et il les a même autorisés de rester dans les centres-villes afin d'aider les gens, afin de montrer la voie droite, afin d'enseigner. Quand vous partez vers les autres doctrines, par exemple Abu Hanifa, Malik, Hanbali, Shafi'i, vous allez trouver leurs témoignages concernant la connaissance et la capacité de l'imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam. Vous allez voir comment ces 4 personnes-là, comment ils ont expliqué concernant la valeur de l'imam alayhi salam et la sagesse et la connaissance de l'imam alayhi salam. Donc il dit, mimma yadullu ala si'ati ilmihi wa qudratihi ala tawhid al-umma fi asrihi. La connaissance que l'imam alayhi salam a donnée pendant son temps, cela a montré jusqu'à quel niveau que l'imam est instruit, jusqu'à quel niveau qu'il était capable d'enseigner la vraie religion, jusqu'à quel niveau qu'il était capable d'unir le monde musulman sans qu'il y ait beaucoup de doctrines pendant son temps. Donc c'est pour vous dire que la voie droite,
se trouve avec la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le martyre de l'imam Sadiq alayhi salam est considéré comme un danger pour tous les musulmans. Comme tous les musulmans. Pourquoi? Parce que ce qu'il nous donnait est coupé. Il n'y a pas un autre qui pouvait le faire comme lui. C'est son fils seulement qui pouvait faire comme lui, mais son fils n'a pas été donné le temps. Lui encore, il a été combattu jusqu'à la mort. Et vous connaissez pendant combien d'années que l'imam Moussa al-Kazim était en prison. Il restait dans une prison jusqu'à ce que tout le monde arrive à se convertir en islam vrai. Qu'est-ce que l'ennemi va le faire? Il le dit non, il faut lui faire sortir de cette prison, il faut lui transférer vers une autre prison. C'est de cette façon qu'ils ont s'imposé sur l'imam. À chaque fois, il est transféré d'une prison à une autre. Pour vous dire que la famille du messager de Dieu n'a pas pu avoir un temps pour enseigner, à l'exception de l'imam Ja'far Sadiq alayhi salam. Donc l'imam Sadiq alayhi salam a encore donné des conseils. Il a dit aussi, je vous recommande d'être pieux envers Dieu le Tout-Puissant et d'être prudent, de ne pas se lancer sur n'importe quelle chose, et de faire l'adoration pour avoir la satisfaction de Dieu le Tout-Puissant. Voici de Qul Hadith. Je vous recommande d'être des personnes véridiques. Si quelqu'un arrive à te confier une chose, il faut lui rendre encore comme il t'a confié. Je vous recommande de faire la prière. Je vous recommande de faire beaucoup de prières et de faire une prosternation qui est allongée. Il dit d'être bon envers vos voisins. Il dit Fabihadha ja'a Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Il dit c'est à partir de ce que je vous ai recommandé ici, c'est ça que notre grand-père a envoyé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc voici comment étaient les imams. Il nous appelle toujours vers ce que le messager de Dieu a apporté. Ils n'ont jamais inventé une chose. Donc c'est l'une des preuves qui prouve que voici les imams légitimes qui sont là pour guider tout le monde. Ce hadith-là se trouve dans le livre Al-Kafi, volume 2, page 77, et le livre Tuhaful Uqul, à la page 322. L'imam alayhi salam a dit Kunu du'atan linnasi bighayri alsinatikum liyura minkum al-ijtihad wa sidq wal wara'. Il dit je vous recommande, vous qui essayez d'appeler les gens vers la religion, il faut les appeler, mais ce n'est pas par votre langue seulement, mais par votre acte. Vos actes importent plus. Si tu appelles quelqu'un vers un bonheur, il faut que toi-même d'abord tu fais le bonheur là, tu fais le bien là. En ce moment, quand il te voit faire, il va te suivre même sans parler. Afin que les autres puissent voir votre courage et votre adoration et votre bien fait dans la société. Quand ils arrivent à le voir, et aussi ils vont suivre la voie. Donc, mesdames et messieurs, ce hadith-là se trouve encore dans le livre de Tuhaful Uqul, page 323, et Mishkatul Anwar, à la page 120. Si nous arrivons ici, mesdames et messieurs, c'est ici que je vais vous dire au revoir pour aujourd'hui. S'il plaît à Dieu, nous allons continuer lors de notre prochaine émission. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite d'avoir une excellente journée. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.